La Minute Crooner Attitude. Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans la série Les grands crooners historiques, je m'en vais vous parler de Russ Colombo, le mystérieux crooner des années 30. Après le fameux crash de Wall Street et la crise de 29, l'Amérique a besoin de rêver et de s'amuser. Au cinéma, les danseurs Fred Astaire et Ginger Rogers créent une sorte d'onirisme fait de luxe, de belles robes, de smoking, pour assouvir les fantasmes de richesse d'une Amérique populaire et vraiment appauvrie. Dans les nightclubs, on danse au rythme des grands orchestres et de leurs chanteurs vedettes. Parmi ceux-là, il y a Russ Colombo, un ancien violoniste au charme proche de Rudolph Valentino. Il a, dans les années 30, son propre orchestre de style jazz, avec un certain Gene Krupa à la batterie, qui deviendra l'un des plus grands batteurs de l'histoire de la musique populaire américaine par la suite. Ses prestations vocales à Russ Colombo, à la radio, accompagné par son orchestre, enflamme littéralement les auditrices. Russ Colombo était déjà violoniste à 5 ans. À 9 ans, il est engagé au Théâtre Impérial de San Francisco et à 17 ans, il a son propre orchestre pour accompagner des films muets. C'est un surdoué. En 1931, il se reconvertit comme chanteur dans les nightclubs de Los Angeles, ce qui lui permettra de vivre la grande aventure des crooners, des chanteurs de la radio. Sur la chaîne NBC, il anime un show Coast to Coast, émettant dans toute l'Amérique, et on le surnomme alors le Roméo de la radio. Il enregistre dans le même temps pour la prestigieuse firme RCA Victor, la voix de son maître. Il signe également un contrat avec la 20th Century Pictures, qui est l'ancêtre de la 20th Century Fox, pour toute une série de films, dont une version de Moulin Rouge. Son physique de crooner romantique, les films et le fabuleux impact de la radio vont en faire une star mythique des années 30. C'est en pleine gloire, alors qu'il a seulement 26 ans, que Russ Colombo va mourir prématurément et mystérieusement le 2 septembre 1934 dans un accident qui reste encore aujourd'hui controversé. Alors qu'il se rendait chez son ami le photographe de Hollywood, Lansing Brown, ce dernier était en train d'inspecter un pistolet ancien d'ornement. On dit alors que malencontreusement, Lansing Brown aurait fait feu en tuant accidentellement Russ Colombo d'une balle dans le cerveau. Une fin tragique, très hollywoodienne, qui lui vaudra un livre consacré au mystère Russ Colombo. Russ Colombo, le mystérieux crooner des années 30, frissonnez, auditeurs, auditrices. By the echo of your last goodbye, the house is haunted by the memories that refuse to die. I can't get away from a vision that brings intimate glimpses of intimate things, a voice in my heart like a torch singer sings. I wonder who's kissing her now. The house is haunted by the echo of your favorite song. The place is cluttered out with roses that have lived too long, much too long. The ceiling is white, but the shadows are black. A ghost in my heart says she'll never come back.
The house is haunted by the echo of your love. Retrouvez la Minute Crooner Attitude de Jean-Baptiste Tuzet en podcast sur le crooner.fr.